Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de The Cell, réalisé par Tarsem Singh en 2000, donc ça fait déjà 15 ans que le film est sorti. Avec dans les rôles titres Jennifer Lopez, Vince Vaughn et Vincent D'Onofrio. De quoi ça parle? Donc ça raconte l'histoire donc d'une femme dont j'ai oublié le prénom, qui travaille pour une société dont le but c'est de la recherche psychanalytique et ils vont chercher dans les rêves des enfants chez un certain mal-être pour essayer d'aider les personnes à, à mieux vivre leur vie, notamment pour les psychopathes ou pour les enfants quelque peu embêtés par un détail peut-être de leur enfance. Et en parallèle, donc il y a un tueur en série qui a été traqué par un tueur en série qui est joué par Vincent D'Onofrio, qui a été traqué par des policiers américains. Et donc lui, son kiff, c'est de trouver des femmes, donc le schéma classique du psychopathe qu'on voit dans des centaines de films. Il chope une femme, il la met dans un espèce de système à la Saw, en moins gore mais en tout aussi horrible. Et son kiff, c'est de les regarder mourir et ensuite d'en faire des poupées, un peu comme Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux. Et donc Jennifer Lopez va donc s'occuper de... Donc cette personne tombe dans le coma, je sais plus pourquoi, parce qu'il a pas pris un de ses médicaments, je crois qu'il était atteint d'une maladie, je sais plus. Je l'ai vu il y a 2 jours, mais j'ai pas trop compris la raison pourquoi il est tombé dans le coma en fait. Et, donc Jennifer Lopez est chargée d'aller chercher donc dans son inconscient quelle est la raison de ce mal-être, pourquoi il fait ça, et donc voilà. Et aussi, ah oui, il y a aussi une trame importante, c'est que donc il y a une des femmes qu'il a mis prisonnière qui est encore qui n'a pas été encore retrouvée par la police, et donc elle a 40 heures avant que cette personne ne meure, donc elle a 40 heures pour essayer de chercher dans son subconscient pour savoir où se trouve cette femme. J'ai vu qu'un seul film de Tarsem Singh, The Fall. Alors visuellement c'était plutôt pas mal. Au niveau de l'histoire, au début ça commençait bien, j'aimais bien, c'était une espèce de conte, un conte oriental. C'était plutôt sympathique, un peu à la manière du baron Munchausen, je trouvais, peut-être un peu moins barré. Et puis au bout d'un moment, c'était assez lassant, et puis j'avais moyennement adoré. Là, j'ai beaucoup plus adoré. Alors là, il y a toujours cet aspect visuel, peut-être un peu moins travaillé, parce que c'est à la fois un truc que j'ai bien aimé dans ce film et un autre truc que j'ai moins aimé. J'ai adoré tout ce qui est visuel, la scène d'introduction, elle est à couper le souffle, que ce soit au niveau du visuel, de l'image, de la photographie, de la lumière, c'est excellent, mais aussi au niveau de la mise en scène, au niveau de... Il y a enfin le monde du rêve, il est incroyable, il est vraiment hyper bien foutu, hyper bien réfléchi. Je pense donc, comme je vous disais, à la première scène d'introduction. Au début, on se demande ce qui se passe. Et puis vraiment, c'est super bien mis en scène. Le désert avec une espèce de tronc d'arbre au milieu. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré ce côté visuel. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai un peu moins aimé dans ce film. C'est que du coup, Tarsem Singh a voulu faire peut-être il a voulu montrer qu'on était dans ce monde du rêve, donc par cette patte visuelle totalement folle. J'ai trouvé que finalement le monde du réel, donc là où se passe l'enquête, là où se passent les relations entre les différents personnages, j'ai trouvé que c'était moins travaillé. J'avais l'impression que c'était un peu mis de côté par Tarsem Singh. J'ai moins apprécié, et après c'était un petit reproche, ça restait quand même... Enfin, c'était pas moche du tout, enfin, c'était normal. Mais je veux dire, quand on voyait la différence avec le visuel qu'il pouvait nous présenter dans le monde du rêve, c'est vrai que ça mettait un petit peu un
voilà, ça faisait un contraste un peu trop fort, je trouvais. Vraiment, le monde du rêve, il est incroyable dans ce film, je vous jure. Faut voir ça. Il y a plein d'idées, c'est parfois complètement dingue. Enfin, ça reste sérieux, ça reste pas quelque chose de complètement what the fuck ou quoi. Et je pense à une des scènes où Jennifer Lopez, en gros, c'est barré, mais ça reste sérieux parce qu'en fait, on est dans le rêve d'un fou. Donc c'est barré sans vraiment l'être. Je pense à cette scène où on a une vache, Jennifer Lopez qui s'approche, un cheval. Jennifer Lopez qui s'approche, le petit garçon donc, qui est le fou, pousse Jennifer Lopez, finalement il a accepté qu'elle pénètre dans son rêve. Et là on voit des bouts de verre qui vont trancher ce cheval en morceaux et donc c'est complètement n'importe quoi, mais ça reste sérieux, c'est ça que je veux dire. Et j'ai bien aimé ce mélange entre le monde du rêve et le thriller. C'est quelque chose qu'on voit pas réellement en fait. Soit un film est totalement thriller, soit un film est une épopée aventure visuellement très jolie comme The Fall. The Fall, c'est pas du tout un thriller, c'est un film comme ça justement. Je pense à quoi d'autre comme film comme ça. Je pense aux aventures du baron Munchausen. Je trouve que c'est un peu pareil. C'est un film d'aventure qui présente des trucs visuels très très jolis. Ça appartient au monde du rêve. Et c'est pas très sérieux. Il y a le labyrinthe de Pan, à la limite, qui pourrait être mis à côté de ce film. D'un côté, on a la dure réalité de la guerre, et de l'autre côté, on a le monde du rêve. Donc il y a ce film qui pourrait s'en rapprocher, mais pas vraiment. Là j'ai vraiment. En plus, c'est pas un thriller, le labyrinthe de Pan. Mais là, j'ai trouvé que c'était deux genres qui allaient très bien ensemble, et c'est quelque chose en plus qui m'intéresse beaucoup. La folie, j'adore les films sur la folie. J'ai bien aimé cette façon d'aller chercher la folie dans l'enfance. On ne présente pas finalement sous son mauvais aspect le psychopathe. C'est comme par exemple dans Le Silence des agneaux, on vous montre un fou qui découpe des gens et puis c'est un méchant. Là justement on essaye de nous présenter pourquoi il y a quelque chose qui cloche, il n'est pas devenu fou comme ça, il y a eu un dérangement. Et d'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo d'ici peu sur un autre film qui justement prend un peu les mêmes thématiques qu'un enfant, enfin quelqu'un qui est devenu fou en rapport avec quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Ça, je vais vous le présenter plus tard. Au niveau des acteurs aussi, j'ai plutôt apprécié Jennifer Lopez. Alors, j'ai jamais vu de film avec elle, je savais pas ce qu'elle valait en tant qu'actrice. Mais c'était plutôt. Elle jouait plutôt bien. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt. Alors, c'est pas une grande actrice, mais c'était très bien. Par contre, il y a un acteur qui la surpasse largement dans ce film, c'est Vincent D'Onofrio. Pas Vincent. D'Onofrio. Vincent. C'est Vince Vaughn, mais c'est pas si, peut-être Vincent D'Onofrio, je sais plus son prénom, excusez-moi. Je trouve que qu'il joue très bien dans ce film. Alors il joue un psychopathe qu'on a déjà vu. Alors moi il m'a beaucoup rappelé Buffalo Bill, il rappelle Dragon Rouge, mais c'est un psychopathe et je trouve qu'il était assez convaincant dans ce rôle. En revanche, au niveau des acteurs, là il y a un petit bémol, je vais rentrer dans les quelques points négatifs qui viennent entacher ce film, qui reste un film très sympa à regarder. Les autres acteurs. Les policiers. C'est horrible, c'est cliché. Enfin, j'ai trouvé que cette enquête elle était fausse en fait. Bon, alors cette enquête, c'était peut-être un prétexte. Cette enquête, elle est présentée très très rapidement au début du film. En une vingtaine de minutes, c'est plié. Mais j'ai trouvé que ça faisait trop. Enfin, c'est pas le genre d'enquête que j'aime bien. Et puis les policiers sont clichés, j'ai trouvé. Surtout donc Vince Vaughn qui joue le personnage, on s'attache pas du tout à lui. Enfin, on en a rien à foutre de lui. Il sert à rien. Enfin, il sert à quelque chose dans ce film. Mais j'aurais préféré si le personnage avait été peut-être un peu plus attachant, s'il y avait eu un truc. Enfin, il n'y a pas eu de truc vraiment intéressant que le personnage de Jennifer Lopez. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié son personnage. Vince Vaughn, c'était pas top. Enfin, j'ai pas trop adoré, on va dire. Moi, je me suis pas du tout attaché à lui.
Et donc voilà, donc ça c'était les seuls petits points négatifs que j'ai réussi à trouver à ce film. Donc pourtant ce film c'est un film qui est pas trop aimé encore une fois, donc je fais pas du tout exprès, hein. Je suis d'avis, souvent je suis d'accord avec la plupart des téléspectateurs, des spectateurs. Mais là ça fait bon, alors pas incassable, mais Dante 01 c'était un film qui était pas non plus apprécié du public, donc j'avais parlé de Hulk aussi dans la dernière, donc ces trois films là avec The Cell, ces trois films qui sont pas très appréciés du public, mais j'ai trouvé plutôt bons. J'ai même trouvé bien meilleur que The Fall, et pourtant The Fall fait partie quand même des. Il a une très très bonne note sur. Là pour vous dire, The Cell sur Seriebox, excusez-moi, il a 11 de moyenne, alors que The Cell a 11 et The Fall a 16. Donc c'est pas, il y a un grand écart, et pourtant moi j'ai beaucoup plus apprécié The Cell. The Fall, je l'ai trouvé un peu très répétitif, un peu très long, et au bout d'un moment c'est ce que j'ai reproché la même chose aux aventures du Baron Munchausen. Je fais encore le rapprochement entre ces deux œuvres. C'est deux films très beaux, très intéressants au début, mais au bout d'un moment on en a marre en fait. On les apprécie beaucoup au début, puis plus le film avance et plus on trouve que l'histoire est de moins en moins intéressante. Et voilà, là justement le fait de pas simplement présenter un espèce de conte de fées magnifique et magique, comme dans The Fall ou les aventures du Baron Munchausen, donc en rajoutant ce côté thriller, j'ai trouvé que ça apportait un petit truc qui faisait que ce film était beaucoup plus intéressant que The Fall. Et voilà, donc j'ai pas plus de choses à vous dire sur ce film. Allez le regarder. Si vous avez apprécié The Fall, je pense que vous l'apprécierez. Si vous aimez les thrillers et que vous aimez un peu ces œuvres un peu qui, qui restent sur quelque chose de réel, mais qui se déconnectent aussi du réel. Je sais pas trop comment exprimer un petit peu mon idée, mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de film, et donc je vous conseille réellement d'aller regarder ça. Donc je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.